La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse de ce jour, tout de suite avec le journal Les Nouvelles, attentat à la Grenade, le président de la CES pris pour cible, grand titre donné. Eh bien, après la série d'attentats à la bombe qui avait secoué tout dernièrement la capitale, les actes terroristes se poursuivent. Et puis, donc, hier, vers 3 heures, des inconnus ont lancé une grenade devant le domicile du président de la CES. Les déflagrations ont été tellement fortes qu'elles ont été entendues dans les quartiers environnants. Le souffle de l'engin explosif a laissé un trou environ 20 cm de diamètre sur la ruelle où il a atterri et des impacts d'éclats de grenades ont été encore visibles sur un mur jouxtant la ruelle. Juste après l'explosion, nous rapporte ici le journal Les Nouvelles, les 4 gendarmes qui assurent la sécurité du domicile de ce chef d'institution sont sortis, même n'ont vu personne dans les parages, et des éléments du commissariat des 67 hectares et du service central des affaires criminelles étaient les premiers à être sur les lieux. Ils ont passé au peigne fin et découvert la fourchette et la goupille de la grenade. En tout cas, nul n'ignore que nous n'avançons vers les élections qui sont censées sortir le pays de cette crise latente, mais apparemment des personnes mal intentionnées veulent freiner le processus. Pourquoi s'en prendre au président de la CES? Personne ne saurait y répondre pour le moment. Une enquête a été ouverte et on saura un peu plus dans les prochains jours. Toutefois que les précédents attentats ont un lien avec celui d'aujourd'hui. Voilà ce qu'a indiqué ici le commissaire central de la ville d'Antananarive. Et ces cas prouvent que, visiblement, bien, des politiques veulent à tout prix instaurer un climat de tension dans le pays en vue de montrer que le moment n'est pas encore opportun pour organiser des élections. Madagascar, matin, 3e round Afrobaromètre, 3 thèmes au menu des enquêteurs. La dégradation massive de la situation macroéconomique selon l'appréciation des citoyens, la dégradation des conditions de vie des ménages et la difficulté croissante à satisfaire les besoins ont été les sésames de l'équipe de Coef Ressources pour dégager les principaux facteurs de blocage au développement dans le pays. Il ressort également de l'enquête l'appréhension de la population vis-à-vis de l'insécurité grandissante. Voilà le grand en tout de ce titre donné par Madagascar Matin. En détail, par contre, eh bien, sur un échantillonnage de 1472 citoyens âgés de 18 ans et plus de la capitale, donc dans les 6 arrondissements de la commune urbaine d'Antananarive, 65% n'ont pas encore décidé pour qui ils voteront parmi les 33 candidats durant le premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Et certains ne connaissent même pas que 5 ou 6 des candidats, nous fait-on encore savoir. Et cette opinion risque de changer durant cette période électorale, mais pour le moment, eh bien, 48,1% de ces personnes attendent la réalisation des projets du programme annoncé. En tout cas, en ce qui concerne, par contre, la participation politique du citoyen, la Liberty 32 et Friedrich Ebert, Stung ont réalisé un sondage sur la perspective de l'après-crise, mais dans le contexte de la crise politique, sociale, économique que le pays traverse depuis 2009. On nous partage à travers Madagascar Matin donc que les ménages sont à bout de force, la sécurité sur toutes ses formes sévit et la pauvreté va croissant, voilà ce qui a été indiqué donc, et que les résultats de l'enquête ont aussi indiqué que 93,7% des personnes interrogées dans les 6 arrondissements de la capitale considèrent que le pays est bien en crise. 38% des enquêtés pensent que les pertes d'emploi sont les principales conséquences de la crise suivie par la hausse des prix de la sécurité. Même si 53,4% pensent que les élections mettront fin à la crise et 82,5% estiment que ce ne sera pas pour cette année, mettant ainsi en doute la tenue des prochaines élections. Et interrogées sur leur situation économique dans un an, eh bien, les personnes enquêtées sont plutôt pessimistes. 32% d'entre elles estiment que leur propre situation sera pire qu'aujourd'hui et 28% n'espèrent aucune amélioration, contre 31% de l'échantillon qui considèrent une possible amélioration de la situation. Voilà ce qu'on nous dit ici à travers donc en chiffres de cet article. Le journal La Vérité, terrorisme aux 67 hectares, attentat contre le président de la CES, 3e jour de campagne, inertie de la majorité des candidats. Les grands titres ici donnés par le journal. De son éditorial, lucidité défaillante, c'est le titre ici donné. Entrer en politique n'est pas forcément une démarche mûrement réfléchie pour beaucoup, d'ici et ailleurs. On tombe dans la politique par le plus grand et le plus pur des hasards. Dans un premier temps, on peut être motivé par de grands idéaux, mais très vite, les nobles sentiments sont rattrapés et détruits peu à peu par un virus dangereux de l'ivresse du pouvoir et des honneurs, ce qu'on appelle la grosse tête, nous dit ici
l'éditorialiste du journal La Vérité. La grosse tête arrive très vite et ce virus atteint aussi bien ceux qui se sont préparés que ceux qui sont parvenus au pouvoir sur un coup de tête ou sur un coup de sort. Mais à un moment de l'histoire de notre pays, enchaîne encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité, les représentants du peuple ont commencé à connaître les délices et les perspectives d'une bonne plan 4x4 de fonction, salaire confortable et avantages appréciables et substantiels. Tout pour attirer les apprentis politiciens donc, de porte-parole du peuple ou du moins de ceux qui les ont élus. Ils sont vite devenus des sortes de rentiers totalement absents quand ce même peuple et ces mêmes électeurs se sont retrouvés plus pauvres et plus démunis sans espoir qu'avant leur élection, sans qu'ils ne lèvent le petit doigt pour y remédier dans la majorité des cas, précise encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Mais quant aux législatives, eh bien, bon nombre d'artistes ont manifesté leur candidature. Sans doute en avaient-ils marre, soit de n'être que des faire-valoir, soit de n'être pas sollicités pour les candidats en puissance. Les messages de leurs chansons et leurs analyses de la situation lorsqu'ils n'étaient que simples citoyens sont restés lettres mortes et relégués aux oubliettes. Il y a actuellement un chanteur ayant pour ainsi dire le vent en poupe dont 2 titres sont éloquents. Le premier parle de tous ceux et toutes celles qui se prétendent artistes parce qu'ils et elles savent bouger, crier. Le second fait référence à cette possibilité à tous des bouviers de professeurs et des amiraux comme des laitiers et des digites de devenir président de la République. Et pourquoi pas en effet. Reste à savoir, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, si l'on fait, font et feront preuve de lucidité, laquelle est généralement défaillante. Du titre du journal de l'Express, 67 hectares, attentat contre le président de la CES. De son éditorial, 14 opprobres. Tous les moyens sont bons pour racoler les électeurs. Outre les t-shirts et les différents gadgets auxquels les politiciens ont habitué des électeurs incapables de se mettre du neuf depuis des années, les moyens psychologiques sont aussi mis à contribution. Nous dit ici l'éditorialiste. Le gouvernement vient ainsi de rappeler que la journée du 14 octobre, date anniversaire de la proclamation de la Première République, sera chômée et payée cette année. Décidé en janvier, le rappel de cet ancien nouveau jour férié qui n'a plus jamais été célébré depuis 1972 est loin d'être fortuit. Il se situe 10 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, nous précise ici l'éditorialiste, et cela pourrait bien réveiller des souvenirs parmi les nostalgiques de la Première République. Eh oui, nous dit ici l'éditorialiste du journal L'Express de Madagascar, cette campagne est incontestablement celle de l'opprobre, à se demander si l'organisation de cette élection est socialement opportune. Le retour à l'ordre constitutionnel sera-t-il synonyme de la fin de crise et de la pauvreté? Des observateurs simplistes estiment qu'il suffit que les bailleurs de fonds reviennent pour que tout redémarre. Et ce n'est pas aussi simple que ça, vu qu'en 4 ans d'anarchie et d'indiscipline, tout a été totalement déréglé. Et pour tout remettre en marche, il faut plutôt s'occuper des hommes que des textes. Et parmi les 33 candidats en liste, très peu ont montré des qualités de leader à même d'inspirer respect et confiance à ces sujets. C'est ce qu'il faut dénicher dans la tronche des prétendants sur le bulletin unique. Comme ils se sont tous maquillés pour paraître beaux et riches, cela complique la tâche des électeurs, qui risquent de faire leur choix à la courte paille, à moins de jouer à la loterie. Reflet, grand titre, campagne électorale, 30 jours, 33 candidats et le destin d'un pays, c'est le grand titre ici donné. Quant aux élections législatives, affluence des candidatures, c'est le titre ici donné par Reflet. Et selon les statistiques fournies par la CENIT, près de 1000 candidatures ont été reçues au niveau des organes de vérification et d'enregistrement des candidatures au VEC auprès des districts pour les élections législatives du 20 décembre prochain. Et ces 1000 candidatures seraient réparties sur les 119 districts que compte le pays. Ainsi, en dépit du fait que les jeux politiques malgaches soient largement dominés par la propagande pour l'élection présidentielle du 25 octobre, les candidats à la députation bougent également et se préparent activement. Plusieurs hommes politiques ayant marqué la période transitoire vont ainsi se mesurer. Ils auront à savoir s'ils bénéficient réellement d'un certain soutien populaire tel qu'ils l'ont affirmé depuis 4 ans, nous dit ici Reflet. On pense... L'enjeu est capital pour toutes les entités politiques durant ces élections législatives. En effet, l'actuelle Constitution accorde un certain pouvoir au Parlement et les députés joueront notamment un rôle important dans la désignation du futur Premier ministre et pour les partis politiques proches de l'actuel président de la transition. Gagner la majorité au sein des organes législatifs constitue un objectif en soi. Et si les grands partis nourrissent de fortes ambitions, nous dit ici toujours Reflet, tel est également le cas pour les petites entités politiques à forte connotation régionale. À défaut de pouvoir élire un des leurs à l'élection présidentielle, elle compte sur la députation, comme les élections municipales du reste, pour rester présente sur la scène politique nationale.
Midi Madagascar, dépenses de propagande, hélico 25 millions d'arrières par jour, artistes 80 millions d'arrières. Voilà, c'est le grand titre ici donné par le journal. Mais les potins de la campagne électorale nous partagent ici Midi Madagascar. Eh bien, chaque jour réserve son lot de surprises et surtout d'anecdotes, nous dit ici Midi Madagascar. Eh bien, ces quelques jours de campagne électorale offrent un vrai régal aux passants, mais montrent aussi combien les citoyens sont intéressés, impliqués, amusés ou non par les animations des équipes de candidats. Il y a alors les mauvais élèves, ces partisans qui appellent à voter pour leur candidat, mais semblent n'avoir pas encore assimilé les règles du jeu du bulletin unique, et ces derniers agitent gaiement leur fanion avec le visage du candidat en demandant aux citoyens de mettre ce bulletin de vote dans l'urne le jour venu. Le bulletin unique n'est pas encore entré donc dans les mœurs, au grand détriment du candidat qui risque alors de perdre des voix à cause de cette désinformation, nous dit ici Midi Madagascar. Dans d'autres endroits, par contre, les carnavals attroupent les habitants du quartier où ils passent. Ils descendent et distribuent également leurs flyers avec un discours bien huilé, sauf que dès qu'ils repartent, les flyers sont soit jetés par terre, polluant et salissant les rues. Par contre aussi, certains candidats n'arrivent pas à rassembler la foule. 2000 arias, c'est ce qu'ils donnent pour suivre leur cortège ou pour défiler avec eux, s'exclame-t-il. Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train, nous dit ici Midi Madagascar. Et si ces animations donnent un peu de vie à la ville, les candidats, eux, voient de toutes les couleurs. Alors que le nombre des candidats aux élections présidentielles a été réduit à 33, leur numéro n'a pas été actualisé. Conséquence, nous dit Midi Madagascar, certains candidats portent des numéros supérieurs au nombre des personnes à élire. Et sur le terrain, c'est pire. Les grands panneaux d'affichage mis en place par la CENIT un peu partout dans la ville portent des numéros, parfois jusqu'à 33, si bien que les candidats qui ont un numéro supérieur à 33 ne savent pas où placarder leur affiche. En tout cas, nous dit ici en conclusion Midi Madagascar, cette campagne électorale brise l'ennui du quotidien rythmé par le travail. Courrier de Madagascar, gouvernement à Yalayani Razanamasu Christine et la Niel. Candidat à la présidentielle, le CFFI veut instaurer un suivi des programmes. Voilà le titre ici donné. Mais pour que l'espoir ne soit pas perdu, c'est le titre par contre ici de l'éditorial de Courrier de Madagascar. Eh bien, le président de la CENIT, lors de l'une de ses déclarations à la presse, de souligner que les élections ne sont pas une fin en soi-même, mais les débuts de la sortie de crise. Et les préparatifs pour arriver vont bon train, notamment techniques. Eh bien, du côté de la campagne électorale, eh bien, elle continue également son bonhomme de chemin pour ne se terminer que le 24 octobre, à la veille du premier tour, comme le stipule le code électoral. Apparemment, tous les yeux sont rivés donc sur cette propagande. Et cependant, nous fait savoir ici l'éditorialiste, les opposants à la tenue des élections n'ont pas dit leur dernier mot et profitent de cette campagne électorale pour se faire entendre d'une autre manière. Les attentats à la bombe dans la capitale, dont l'explosion qui a visé hier dans l'après-midi le domicile du président de la CES, Cour électorale spéciale, en est parfaite illustration. Mais malgré les opérations menées par les forces de l'ordre pour traquer les commanditaires et leur annonce sur le renforcement des mesures de sécurité avant, durant et après les élections, cela n'a pas apparemment dissuadé les fauteurs de troubles qui ne baissent pas les bras, au contraire. L'urgence est donc de mise quant au renforcement effectif des mesures de sécurité de la part des forces de l'ordre, en concert avec toutes les parties prenantes au processus électoral, comme la CENIT, les responsables étatiques et les candidats. Et à cet effet, la réussite du maintien de l'ordre ouvre la voie vers la tenue des élections et rendra effectif ainsi le début de sortie de crise annoncé auparavant. La Gazette de la Grande Île, quand Bérizik fait de la provoque, c'est le titre ici par rapport à l'élection présidentielle. Grand titre de la Gazette de la Grande Île, mais parlons un peu d'autre chose pour terminer ainsi cette semaine. Langouste, fermeture de la pêche. Eh bien, comme chaque année, la pêche aux langoustes est fermée depuis le début du mois d'octobre et ce jusqu'à la fin du mois de décembre. Une mesure adoptée suivant le décret donc pris par le gouvernement malgache. Qui interdit la pêche, la vente, l'achat, le transport et la mise en conservation de la langouste pendant cette période de 3 mois. Une fermeture nécessaire, nous précise ici la Gazette de la Grande Île, pour empêcher l'exploitation massive des pêcheurs traditionnels durant cette période de ponte et de 2 aussi pour les langoustes atteignent l'âge de reproduction. En gros, eh bien, c'est pour le développement des langoustes et leur taille sur le marché qui devrait pas être inférieure à 20 cm, fait-on savoir donc. Mais il n'est pas rare d'observer des langoustes de 15 cm avec des œufs lors des captures, nous donne en signe ici la Gazette de la Grande Île. Or, selon l'Institut halieutique des sciences marines de Touliard, les langoustes ne devraient avoir des œufs qu'avec une taille de 18 à 20 cm.